Encore une fois, excusez-moi d'insister là-dessus. Les enjeux sont extraordinaires. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qu'il y a comme ressources au Sénégal. Vous ne pouvez pas parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. C'est la plus importante découverte de réserve de gaz au monde depuis 20 ans. Tous les chiffres que les politiciens vous donnent là sont faux. C'est de faux chiffres. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour savoir. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour savoir. Et quand je dis beaucoup de choses que vous pourrez vérifier. J'étais à Genève il y a 6 mois pour voir les plus grands avocats dans le domaine pétrolier. Parce que oui, il faudra revoir tous ces contrats-là qui ont été signés à la va-vite, dans lesquels vos intérêts ne sont pas sauvegardés. C'est les intérêts des multinationales qui sont sauvegardés. Pourquoi? Parce que bon, ils savent comment faire sauvegarder leurs intérêts. Et demain, quand on n'aura pas les avocats qu'il faudra, parce que c'est très compliqué et c'est très complexe. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Kumba Resources. Nous avons été condamnés à plus de 70 milliards. Mais ils ne savent pas négocier. Et pourtant, dans cette affaire précise, parce que Kumba, c'est moi qui les ai amenés au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle un track record. Ça veut dire que vous pouvez vérifier tout ce qu'on a fait. Y compris avec Wade, pendant 12 ans. Vous pouvez vérifier. Qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon-là qui nous parle aujourd'hui et qui va être président? Il a été avec Wade pendant 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Posez-moi la question, je vous dirai ce que j'ai fait. Je vous dirai. Je vous donnerai un exemple de négociation que j'ai écrit dans mon livre. Personne ne l'a démenti. Quand on parle de l'affaire du zircon, prenez ça comme exemple. Je le dis partout, personne ne m'a jamais démenti. Wade est venu me dire, Pierre, là où on voulait faire la ville nouvelle, il y a des gens qui font du zircon. Je lui dis, c'est quoi le zircon? Il m'explique. Il me dit, est-ce qu'on peut bouger la ville de 10 km avant ou devant ou derrière pour qu'on puisse les laisser J'ai dit, oui, monsieur le président, mais qu'est-ce qu'il donne au Sénégal? Il me dit, oui, le ministre des Mines a signé un contrat de 80 millions de dollars. Donc, bon, on ne veut pas perdre ça. Je lui dis, 80 millions de dollars pendant combien d'années? Il me dit, 50 ans. Je lui dis, c'est des broutilles. Il dit, quoi? Je lui dis, c'est des broutilles. J'ai pris mon argent. Parce que ce que les gens ne savent pas, sous Wade, on ne m'a pas payé un franc. Même mon essence, c'est moi qui le paye. Quand je voyage, je paye mon voyage. Pardon? Oui, tu étais là. Merci. J'ai payé mon billet. Je suis allé à Brisbane. Entre-temps, j'ai demandé qu'on bloque le projet de zircon. Je voulais d'abord m'assurer qu'une fois qu'ils ont fini l'exploitation, le terrain est remis dans des conditions normales. Je me suis rendu compte sur place qu'ils faisaient même mieux que ce qu'il y avait avant. Parce qu'ils font des pépinières, ensuite ils font des restructurations de la zone. Ils y ont par exemple édifié un immeuble de 102 niveaux. Quand j'ai été rassuré sur le plan de l'environnement, j'ai appelé le président. J'ai dit, monsieur le président, c'est des gens sérieux. Je pense que nous pouvons continuer avec eux. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, mais j'ai pas fini. Il dit, oui. Je dis, moi, les 80 millions de dollars qu'ils donnent, c'est des broutilles. Ah bon? Je dis, oui, monsieur le président. Je veux votre autorisation pour renégocier. Il me dit, vas-y. Tu leur demandes combien? Je dis, 1 milliard de dollars. Il dit, quoi? 1 milliard de dollars. Ils ont donné 80 millions. Je dis, ça suffit pas. J'ai négocié seul, sans conseiller, par conviction et par honnêteté. Je leur ai dit, je veux 1 milliard de dollars.
Ils m'ont dit, vous savez que c'est pas possible, bon, on vous a donné 80 millions, si vous aviez dit 200 millions, en 1 minute, on aurait pu accepter. J'ai dit non, 1 milliard, c'est 1 milliard. On dit, on vous donne 400 millions, après on se voit. J'ai dit, vous ne me verrez pas. Chez moi, ça ne se négocie pas comme ça. Je veux 1 milliard pour mon pays, faites les calculs. Voilà mon mail, je vais aux États-Unis voir mes enfants qui sont à l'université. Il y a 10 ans de ça. Hein. Quand vous aurez fini, vous me dites. Ils m'ont envoyé un mail à 650 millions. J'ai dit non, ce n'est pas 1 milliard de dollars. On a négocié encore 10 jours. 1 milliard 157 millions de dollars, c'est le même ministre qui a signé l'avenant devant moi 1 mois après. Alors, il se passe la même chose actuellement sur le pétrole. C'est ce sur quoi je travaille. Une première ligne autorisée de 10 milliards de dollars pour faire des transferts de technologie. C'est à partir de ces transferts de technologie que vous allez bâtir une nouvelle société. C'est ça qui est important. Et nous savons comment faire pour prendre l'argent. C'est nous qui avons créé le Team 9. Les Indiens nous ont mis 1,5 milliard de dollars. Vérifiable. On n'en parle pas parce que, bon, c'est pas la peine. Ceux qui doivent savoir savent. Mais parfois, il faut le dire, que les gens comprennent ce que vous faites. Parfois, il faut que les gens comprennent, qu'ils sachent que vous n'êtes pas en train de vendre des chimères. Non. Nous avons ce qu'on appelle un track record. Tout ce que nous faisons, vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier. Nous l'avons fait tranquillement. Nous l'avons fait sérieusement. Souvent, nous avons mis notre patriotisme au-dessus, au-devant. Et c'est ça que nous voulons apporter à notre pays. Parce qu'il est très facile, très confortable pour moi de rester là. Ça fait quoi? Ça fait 35 ans que je descends dans cet hôtel. 35 ans. Donc bon, à 71 ans, tu cherches quoi? Tu cherches rien. Mais tu te dis que tu n'as pas le droit de savoir ce que tu sais. Tu n'as pas le droit de savoir que le chemin, il est là pour que tu sortes ton pays du sous-développement, comme tu l'as fait toi-même. Comme je l'ai dit, on m'a prêté 3 millions il y a 45 ans. C'est Majid Ndaou qui me les a prêtés. C'est à partir de ça, petit à petit. Comme il y a 15 ans, sur les Champs-Élysées, j'ai eu l'espace Atepa, petit à petit. Et je vous dis, tous les francs que j'ai, je peux vous dire d'où ça vient. Tous les francs que j'ai, je peux vous dire d'où ça vient. Actuellement, nous allons faire, Inch'Allah, parce qu'on vient de terminer les études, la plus grande tour d'Afrique et d'Europe. 400 mètres de haut. Et qui sera la première tour solaire au monde. Je laisse tout ça. Je dis, bon, dans ce domaine-là et dans d'autres, je suis patron de la bourse, etc., patron de, mais ça ne suffit pas. Lors defal askan bi, lors lañ lay laaj. Lors defal askan bi, li yeb sa bopp nga ko def. Encore que, bon, quand même des choses que nous faisons, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quand le chemin est là et que vous savez que vous pouvez l'emprunter, le faire emprunter à votre peuple, les mots ne sont pas très forts, ils ne sont pas trop forts. Mais si vous laissez tomber, quand vous allez aller là-haut, il va vous dire, comme je le dis souvent, Pierre Goudiaby, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Je vais dire au bon Dieu, oui, bon Dieu, j'ai fait le monument de la Renaissance, ou j'ai fait la Banque centrale de... Il va rire. Qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple, pour aider les gens que tu devais aider?
Qu'est-ce que tu as fait pour mettre à profit ce que je t'ai donné pour les autres? C'est tout ce qui m'anime. Rien d'autre. Rien d'autre. Ceci dit, j'en suis conscient. Le chemin est déjà difficile. Ils ne me colleront pas la paix, je le sais. Mais j'assume. Que vous tous vous assumiez avec nous, parce que l'avenir de ce pays-là, ce n'est pas moi, c'est vous, c'est nous tous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Battez-vous pour faire partie de la décision, parce qu'elle sera capitale. Ou vous laissez faire, le laisser aller. Vous avez vu les images de Dakar. Mais attendez, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être sale. Si vous êtes pauvre et que vous êtes sale en plus, alors c'est terminé pour vous. Vous croyez qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas être propre? Et je donnais l'exemple parce que c'est les étudiants, moi, qui sont venus me voir. Alors l'autre jour, je leur ai dit, mais vous les étudiants, j'étais choqué de voir à la télévision qu'on est venu à l'université de Dakar et puis on interroge les jeunes, les étudiants qui étaient là, il y a de la poubelle partout. Ils disent, oui, non, c'est vrai, ils ne viennent pas ramasser la poubelle, machin. Je dis, mais attendez, l'université, de mon temps, on vient une demi-heure avant et on nettoie. C'est les étudiants qui me disent que non, l'université est sale. Arrêtez ça. Allez nettoyer l'université, s'il vous plaît. Après, on parlera. Alors, quand je parle de revoir les mentalités, c'est ça qui nous tue. Il faut qu'on revoie nos mentalités, y compris celle qui dit que oui, xaalis duñ ko liggéey dañ koy lijjante. C'est faux. Ñi lijjante xaalis bi yëpp ñi ci ëpp ils sont en tôle. Arrêtez, 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 arrêtez. Vous êtes là, vous travaillez, vous savez ce que c'est que le travail. Et encore une fois, c'est pour cela que pour moi, vous êtes très, très, très important. Parce que vous avez vu le développement de vos yeux. Parce que vous avez compris c'est quoi le développement. Parce que vous comprenez que c'est le travail, rien que le travail qui peut nous amener devant. Mais malheureusement, chez nous, on dort encore. Nos parents dorment. Ils dorment, ils vous appellent 4 fois dans la journée pour leur envoyer 10 €. Vous leur envoyez de l'argent pour construire le bouffe. Vous ne pouvez pas les amener au tribunal. Parce que c'est vos frères. Parce que pourquoi? Alors c'est ça qu'il faut arrêter. Au-delà de tout, c'est ça qu'il faut arrêter. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde, si là-dedans, vous n'avez pas ce qu'il faut, c'est zéro. Alors l'heure est grave. L'heure est grave parce que, oui, demain, ça sera le développement ou la descente aux enfers. Ça sera le développement pour le Sénégal et nous pouvons entraîner encore d'autres pays ou la descente aux enfers.